thriller, ça se passe donc en Thaïlande. Un jeune Français qui part en vacances sur une île paradisiaque, son bateau fait naufrage, donc à cause d'une montagne d'eau qui fait chavirer le navire. Et il trouve refuge avec une bande d'autres touristes rescapés sur une plateforme pétrolière abandonnée. Donc là, leur survie s'organise, voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, le thème de sombrer la mer est assez omniprésent dans le livre. J'ai pas développé les aspects les plus positifs de la mer. Et bon, on y retrouve pas mal des périls possibles et imaginables. Hein. Il y a la vague scélérate, il y a les courants, la tempête tropicale, les créatures marines, etc., etc. Mais c'est vrai que ce thème m'inspire beaucoup parce que notamment l'aspect assez sombre de la mer, moi ce qui me fascine c'est ce qui se cache sous la surface en fait, c'est ça. C'est assez terrifiant. Ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, parce que justement j'ai joué là-dessus un petit peu dans l'histoire. Au départ le héros arrive, c'est l'eau limpide, c'est l'aspect paradisiaque de la mer, hein, l'eau qui est à 28 degrés, etc., qui est turquoise. Et après, l'eau se trouble en fait, on ne voit plus ce qu'il y a sous la surface. Et notamment les méduses venimeuses qui se cachent et qui attendent patiemment autour de la plateforme. Vous ne donnez pas envie d'aller en Thaïlande parce que c'était le pays du tsunami également. Voilà. C'est pas les vacances. Alors ce qui est assez rigolo, si je peux pas payé par l'office du tourisme thaïlandais. Hein. Si je peux me permettre une petite anecdote, c'est assez drôle parce que je suis en Australie aussi et donc j'avais essayé de tricher un peu avec la réalité. Je m'étais dit tiens, pourquoi pas mettre des Vénus, des méduses venimeuses autour de la plateforme pour vraiment isoler, empêcher les rescapés de s'enfuir. Et j'avais triché avec la réalité parce qu'effectivement on ne trouve pas du tout ces méduses-là dans cette zone. On les trouve surtout autour de l'Australie. Mais je me suis dit, ouais, on va tricher pour une fois, voilà, parce que j'aime bien quand même que ce soit crédible. Et il se trouve qu'après j'ai fait des recherches et je suis tombé sur une information intéressante. Je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des plongeurs au large, justement, en mer d'Andaman, qui avaient été tués par cette méduse, en fait, qu'on ne trouvait jusqu'alors pas dans cette zone. Et c'est lié vraisemblablement au réchauffement climatique, encore une fois. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez extraordinaire que, voilà, que ce que j'avais imaginé, en fait, se soit concrétisé, quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est que le héros de votre livre, c'est quelqu'un qui a une histoire personnelle, qui était venu là pour un petit peu faire un break, et puis qui se retrouve pris dans une espèce de drame. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même que vous y mettiez un peu de votre propre histoire dans tout ça. Ah oui, effectivement, oui, on parle d'autobiographie au départ. Donc il faut savoir aussi que je suis les deux fois en Thaïlande, je connais bien les lieux. Je suis allé plusieurs fois dans les îles là-bas. Mais bon, après, c'est l'imaginaire, hein. C'est un des points de départ. Et puis après. Alors, il y a aussi un autre aspect, parce que j'ai vu que le sous-thème de ce table ronde était la mer, c'est traîtresse aussi. Et c'est vrai que moi, je vais revenir à l'Australie. C'est vrai que je suis parti là-bas, j'ai vécu plusieurs mois. Et moi, je suis allé notamment à Darwin, dans les territoires du Nord. Et là, la mer, magnifique, quoi. Vraiment, je me rappelle, c'était des rochers roses, avec une étendue, une mer magnifique, plane. Mais bizarrement, aucun bateau, personne dans l'eau, aucun baigneur. Et bon, et c'est vrai que quand on se renseigne, après, quand on sait ce qui se cache justement dans l'eau, c'est assez terrifiant, quoi. Il y a à peu près toutes les espèces les plus dangereuses au monde qui coexistent là. Vous avez les requins, donc les méduses, les crocodiles marins. Les raies, les serpents de mer aussi, les raies, et même si vous voulez vous tremper les pieds, il y a les poissons-pierres et dans les rochers les petites pieuvres bleues qui sont mortelles aussi. Donc voilà, c'est traître en fait, parce qu'on pourrait, quand on voit cette eau-là, on pourrait avoir envie de se jeter à l'eau, quoi, mais ça peut vraiment être fatal. Là. Vous en aviez encore sous la pédale pour ajouter un peu de dramatique dans votre roman, c'est fallu. Alors pour terminer, je vais quand même dire qu'il y a aussi un personnage qui est assez qui sert un peu de fil de conducteur, ce moine bouddhiste un peu énigmatique qui observe tout le monde comme en fausse, qui est un personnage clé, quoi. Alors, et puis il y a aussi ce thème, je pense, qui est intéressant, c'est le milieu clos, cette plateforme désaffectée, plateforme pétrolière désaffectée, où tout le monde se regarde, on ne sait pas ce qui va arriver, et les catastrophes se succèdent à un rythme épouvantable. Enfin, je vous passe, c'est des meilleurs. Bon, maintenant.